En tout cas, et cet outil a été extrêmement utilisé dans les regroupements, les appels, les rencontres, les manifestations, y compris dans les révoltes, oui, et les rencontres entre les gens dans la rue, physiquement, pas uniquement par le web. C'était une forme d'interaction entre le débat, l'échange et la pratique de la rue, la pratique collective, où les diverses questions ont émergé. Donc ça, pour moi, c'est l'exemple même d'un outil de libération, mais une révolution ne se réduit pas à la question des outils numériques et à ceux qui les échangent. Il y a d'autres conditions qui entrent en ligne de compte, d'autres rapports de force, d'autres enjeux politico, militaires, économiques, etc. Là, on est dans du champ culturel, que ce soit la culture de la consommation ou une culture émancipatrice, on est dans le champ culturel. C'est pas négligeable, mais c'est pas essentiel. Mais voilà, j'ai considéré que c'est comme s'il y avait une espèce de tabou à aborder cette question de l'utilisation des outils numériques dans le printemps arabe. Or, quand tu vois tous les films qui ont eu lieu soit sur l'Égypte, soit sur la Tunisie, voire même sur la Syrie, au début du mouvement d'émancipation en Syrie, c'est sûr que la jeunesse s'est saisie des outils numériques de façon très forte et collectivement, et qu'il y a même des leaders qui sont apparus dans ces réseaux, qui ont été très largement menacés par différents opposants à cette circulation de l'information. Donc, je crois que sur ces questions-là, il ne faut pas trop insister, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, la jeunesse utilise ces outils. On n'a pas abordé la question de la pornographie non plus, pratiquement. Hein. Or, ça a été dit par l'un ou l'une d'entre des intervenants en disant que les enfants